Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot pour parler pratiques psychiques exploratoires. On va dire que votre cerveau, ton cerveau a une capacité formidable de rêver volontairement. Il est tout à fait possible, on est tous capables de faire volontairement nos propres rêves, on peut les concevoir nous-mêmes et du coup accéder à des expériences intérieures absolument fantastiques qui peuvent nous apporter beaucoup dans la vraie vie aussi, hein, parce que c'est bien à tous les niveaux. C'est une pratique que je défends et j'ai envie de vous donner l'envie de vous y mettre. Peut-être que vous avez des appréhensions à vous y mettre, peut-être que vous avez déjà eu l'idée mais vous n'avez jamais fait le pas, peut-être que vous trouvez ça ridicule alors que peut-être en voyant les choses d'une autre manière, ça va peut-être vous intriguer. Enfin, ça fait beaucoup de peut-être, mais en tout cas, on est là pour ça, on est là pour dissiper les peut-être et amener un petit peu plus de conviction dans l'affaire, parce que moi, je suis persuadé que c'est un très très bon délire, et donc j'ai envie de vous partager ça. Je suis tellement persuadé que je me fais un podcast toutes les semaines. L'onironaute, ça veut dire que ça parle d'onirisme et de rêves lucides volontaires, et donc on est bien dans le domaine de l'inventivité, de la créativité, de l'imaginaire. La semaine dernière, on a parlé des shifters. C'est un petit peu ce phénomène, cette tendance de gens qui mettent en off leur réalité courante pour investir des réalités alternatives. Donc ils ferment les yeux et puis ils se déconnectent et ils s'inventent une autre réalité en utilisant plus ou moins consciemment des techniques d'auto-hypnose ou de méditation, en tout cas à des fins récréatives et créatives pour le coup. Carrément. Voilà. Donc le thème aujourd'hui que je voulais aborder avec vous, c'est le thème de la fuite. Le thème de l'évasion, le thème la fuite, c'est tellement riche parce qu'on est confronté très tôt, très jeune à l'idée de la fuite. Pour ma part, j'ai une petite anecdote, c'est que ça fait partie de mes plus anciens souvenirs aussi, puisque ça remonte à la maternelle. Donc vous voyez que là, j'ai été chercher loin. C'est un souvenir de maternelle. Je me souviens avoir essayé de m'évader de la maternelle. J'étais avec des copains et puis j'ai eu l'idée de m'échapper et j'ai réussi à m'échapper. Alors comment j'ai fait? En fait, j'avais une petite cuillère. Je creusais un trou sous le grillage dans un coin de la cour. Avec beaucoup de patience comme on a à l'époque, et puis j'ai pas réussi à creuser mon tunnel sous le grillage, et un petit peu plus tard, en essayant à nouveau de continuer cet ouvrage, n'est-ce pas, je me suis rendu compte que j'étais capable de grimper sur le grillage. Il n'était pas très haut. Donc j'ai grimpé sur le grillage et j'ai réussi à passer ma jambe de l'autre côté et à me retrouver de l'autre côté dans l'illégalité la plus totale et la plus extrême. En plus, donc j'étais très jeune, donc c'était vraiment marquant. Surtout quand je me suis retourné derrière moi et que j'ai vu la totalité de la cour arriver. Tout le monde me regardait. Il y avait, c'était le spectacle, et là les tatas, donc les assistantes maternelles, m'ont promis. Je me souviens très bien qu'elle m'a dit tu bouges pas, on va pas te punir, voilà, tu seras pas puni, ne t'inquiète pas, reste là, tu bouges pas. Et donc j'ai pas bougé, j'ai fait confiance. Et là, elle m'a chopé par le bras, m'a ramené au milieu de la cour, et puis là j'ai eu droit à une fessée monumentale.
parce que j'avais vraiment enfreint la loi de base de l'éducation nationale qui est ne jamais s'évader. C'est totalement interdit, forbidden, Hartung, voilà. Voilà comme souvenir marquant d'évasion. Et pour moi, ça reste un, un moment un peu magique aussi, parce que peut-être j'ai passé 1 minute à l'extérieur, mais cette minute avait un fort, intense et épicé goût de liberté dont je me souviens encore. Voilà pour la petite anecdote d'évasion. Après, j'ai eu la chance de jamais me retrouver en prison par la suite. Abstraction faite de mon expérience dans l'éducation nationale, où je pense que ça parle à tout le monde. Quand on parle de fuite et d'évasion, je pense qu'on peut... En premier lieu, on pense à la prison, mais quand on n'a pas vécu la prison, on pense en second lieu à ces cours interminables auxquels on était obligé d'assister, auxquels on était obligé d'être présent, au défi de la temporalité la plus extrême, à regarder une horloge avancer désespérément lentement, à compter les minutes, les heures. Voilà, une expérience que je pense que ça vous parle aussi. Donc, voilà, c'est ça la fuite en fait. La fuite, on a besoin de fuir. C'est vital. C'est comme l'eau, c'est comme la nourriture, c'est comme les oligo-éléments. On en a besoin, les vitamines, tout ça. Et par conséquent, tout le monde a besoin de mettre en place des systèmes de fuite, des systèmes d'évasion. Et alors, là ça passe par plein d'endroits, ça passe par plein de manières de faire. Évidemment, dans le meilleur des cas, il y a la culture, donc cette fiction qui fait partie de notre quotidien. C'est quand on est plus jeune, ça va être les dessins animés, les BD, ça va être nos premiers moyens d'évasion, ou les jeux vidéo aussi. Et puis, ça, c'est un moyen d'évasion qu'on peut avoir toute la vie, bien sûr. Et il y a d'autres moyens d'évasion, bien sûr, qui sont tout ce qui est drogue et substances qui vont nous faire une espèce d'évasion chimique, évasion psychique, un petit peu dopée, quoi, parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas innocent au niveau de la chimie du cerveau et qui se conjugue malheureusement très souvent avec des processus addictifs. Donc il y a assez peu de drogues qui ne soient pas addictives, et c'est le grand problème de la drogue, c'est qu'on en est rapidement dépendant à plusieurs niveaux, et on perd en liberté finalement ce qu'on a cru gagner en liberté. Donc c'est une liberté à double tranchant, puisque ce qu'on gagne en liberté, on le perd de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est un autre moyen de fuir. Et puis, il y a, je pense qu'il y a encore des moyens de fuir, des moyens, des systèmes d'évasion qu'on peut encore inventer, qu'on peut encore trouver. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de nos processus cérébraux. On en apprend de plus en plus sur le fonctionnement du cerveau. Depuis quelques années, les connaissances en neurosciences sont fantastiques et très riches. Et notamment aussi tout ce qui est utilisation des pratiques psychiques, auto-hypnose, méditation, tout ça. En parallèle de ça, ce sont des choses qui avancent beaucoup, des domaines très riches aussi, qui avancent beaucoup, avec une littérature scientifique ou pas scientifique là-dessus, des vidéos, des conférences, des documentaires, de plus en plus
d'éléments de connaissances là-dessus qui font que le terrain est propice à de nouvelles inventions, de nouvelles pratiques fictionnelles. Et je suis assez bien placé pour en parler parce que justement, moi, je propose une nouvelle pratique fictionnelle dans mes expériences oniriques guidées, qui sont des audios que je mets en ligne sur le site onigate.com, qui sont des audios donc à écouter, la bonne blague, des audios à écouter. Ah là là, la précision, j'adore ça. Des audios qui s'écoutent si possible avec des écouteurs, avec un casque pour... on écoute une voix qui a été... donc un texte qui a été écrit exprès pour ça, avec des inductions hypnotiques qui nous permettent d'investir et d'incarner une histoire, un personnage, un avatar qui va vivre un petit peu des choses pendant une dizaine ou une vingtaine de minutes dans une réalité alternative. Et ça, les expériences oniriques guidées, j'ai eu l'idée de proposer ça après avoir pendant quelques années expérimenté moi-même des expériences oniriques avec une approche, bah ouais, on peut dire, j'ai fait ça avec une certaine discipline, une certaine régularité et un certain sérieux. C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais de s'attaquer à peut-être la part la plus fantaisiste de notre rapport au monde, hein, donc là, je parle des rêves, de l'imaginaire et tout ça, de s'attaquer à ça avec un peu de sérieux, eh ben, ça produit des choses, des expériences qui sont hyper intéressantes, vraiment. Euh, et, euh, et voilà. Alors pour en revenir sur le thème de l'évasion, donc notre thème aujourd'hui, la fuite, l'évasion, euh, je suis assez, personnellement, je suis très branché cinéma et j'aime beaucoup les films d'évasion. C'est un thème, je trouve, qui est très cinématographique. Ça nous permet de nous projeter dans une réalité qui est difficile, mais où souvent notre personnage, en général dans les films d'évasion, il y a une évasion, donc il y a ce sentiment qu'on arrive à obtenir en se projetant dans un personnage fictionnel. Et ça, c'est chouette. On arrive à ressentir ce sentiment de liberté, qui est la liberté dont on a été privé pendant quelques mois, quelques années. Et ça, c'est très fort. Je pense bien sûr à La Grande Évasion, je pense au film qui s'appelle Les Évadés, je pense à L'Évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood, je pense aussi au début du film Le Cerveau, qui est un espèce de film grand public de l'époque, une certaine époque du cinéma français avec Bourvil et Belmondo, où il s'échappe d'une prison en creusant un tunnel avec un espèce d'outil fait maison, do it yourself total, et ça creuse des tunnels et des galeries comme ça qui leur permettent de s'évader. Et je pense bien sûr à Midnight Express, qui est un film culte pour moi, puisque c'est aussi cette bande originale magnifique de Giorgio Moroder, qui a été aussi un moment fort dans une révolution musicale un peu. On peut dire que ça fait partie des œuvres musicales qui ont influencé la musique, mais ça n'a rien à voir, mais c'est quand même, on peut en parler, hein, je veux dire, on est là tranquille, hein. Donc ouais, effectivement, l'évasion, Midnight Express, et puis c'est un thème qui est assez présent dans plein de films, c'est un ressort dramatique génial. C'est aussi le film de Scheffner, Papillon, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Alors là, c'est une super BO hein, aussi. Hein, c'est vrai que les bonnes, il y a des bonnes BO dans les films d'évasion. Là, c'était Lalo Schifrin, je crois, ou Jerry Goldsmith. Ouh là là, je sais pas, que les puristes me pardonnent mon... Non, c'est Jerry Goldsmith. Donc Papillon, film d'évasion inspiré d'une histoire vraie
d'une évasion en Guyane, du bagne de Cayenne. Super film aussi des années 70, une grande époque pour le cinéma. Tout ça, ça fait rêver. Et je sais pas si ça vous arrive de vous imaginer emprisonné. Moi, ça m'arrive quelquefois. Et j'ai, entre parenthèses, beaucoup d'empathie pour les gens qui sont incarcérés, que ça soit en France ou ailleurs, parce que je pense que c'est une expérience qui est très dure à vivre et qui est euh, en tout cas bien souvent très mal gérée sur le plan humain, sur le plan des droits humains. Il y a beaucoup de violations et de déni du droit humain qui se passe en milieu carcéral. Et c'est un vrai problème de société. Je pense qu'on a les prisons qu'on mérite et on voit la manière, on voit un peu la dignité d'une société à la manière dont elle traite aussi ses prisonniers. Et donc ça c'était une petite parenthèse, mais je pense qu'on a un vrai problème avec ça et qu'il faut continuer à réclamer plus de droits et de meilleures conditions de vie pour les gens qui sont incarcérés parce que voilà, bon, c'est un autre débat, mais en même temps, on parle d'évasion et de fuite, donc aussi, on peut mentionner ça. Donc moi, ça m'arrive de m'imaginer si j'avais une peine de prison à faire, que je devais rester 10 ans, 20 ans, 30 ans en prison. Euh, et je m'imagine, je sais pas du tout si j'y survivrai, mais en tout cas, un truc que j'investirais pour essayer de survivre et de traverser ça, ça serait la pratique psychique, évidemment, puisque j'aurais cette possibilité de construire un monde dans lequel il n'y aurait pas de barreaux, pas de murs. Et il y aurait un peu ce que je veux, mais surtout, je pense que du coup, j'aurais du temps euh, pour, euh, pour rendre ça fiable et stable et prégnant. Et je pense que j'arriverai à avoir un certain résultat. Et bon, après, peut-être que c'est un truc que je ferai 1 an, 2 ans, et qu'après, j'arriverai plus à tenir le truc. Peut-être que ça serait pas viable, mais j'imagine que c'est ça que je ferais si j'étais en prison. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont incarcérés et qui écoutent ce podcast. Euh, j'ai envie de leur dire, essayez amusez-vous à pratiquer l'auto-hypnose. Je sais que ça peut être très difficile, ça peut peut-être même être plus difficile à faire dans un milieu très confiné avec des énormes problèmes de promiscuité, puisque le principal problème quand on est en prison, bien sûr, c'est c'est de fréquenter les autres prisonniers et de vivre avec. C'est pas facile de vivre avec des gens déjà en temps normal. Alors en plus, quand on est entre quatre murs, avec privé de sortie et tout ça, c'est encore plus dur. C'est aussi le. Enfin bon. Et donc voilà, s'il y a des prisonniers qui écoutent, des prisonniers, des prisonnières qui écoutent, voilà, l'auto-hypnose, je sais pas si vous connaissez, c'est très facile, c'est pas du tout dangereux et si vous n'avez jamais essayé, amusez-vous à simplement fermer les yeux, faites attention à votre respiration, voilà, vous prenez le temps de, de respirer et d'allumer une lumière à l'intérieur, voir ce qui se passe à l'intérieur et de vous laisser porter par ce qui vient. Alors il peut y avoir des peurs qui surgissent, il peut y avoir des angoisses, et effectivement il y a tout le terrain psychique qui s'exprime à ce moment-là quand on se met à écouter ce qui se passe, effectivement on écoute ce qui est là, donc s'il y a des drames, des troubles, les troubles et les drames seront là, forcément. Mais il y a moyen de ne pas traiter ça et de faire de l'exploration psychique sans forcément résoudre tous les problèmes qu'on a dans la tête. On a le droit, même quand on a des problèmes dans sa tête, de faire l'exploration de l'imaginaire et de l'exploration intérieure. Il n'y a pas besoin d'être
au top du zen. Il n'y a pas besoin d'être le Dalai Lama pour faire ça. On peut tous le faire et c'est une très bonne chose. Donc voilà, pour moi, la fuite, l'évasion, c'est ça, c'est l'évasion d'abord psychique. Je pense que la liberté, elle est d'abord dans la tête. Elle est à trouver dans notre psychisme, dans notre créativité, dans notre imaginaire. Euh, et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais c'est bien de se le rappeler des fois aussi qu'on est d'abord libre dans sa tête, aussi parce que c'est aussi une histoire de perception. Donc, par exemple, quand on perçoit... Je vais reprendre l'exemple de l'école, quand on est à l'école et qu'on s'ennuie. On est dans un cours qui est très embêtant, mais effectivement, soit on peut bloquer là-dessus et vraiment passer un sale moment à regarder la montre, à regarder l'horloge et à attendre que ça se finisse. C'est un petit peu la pire des douleurs, quoi. L'attente, c'est littéralement l'enfer, hein, puisque le principe de l'enfer, hein, si vous connaissez un petit peu la littérature religieuse, c'est de ne pas savoir quand ça va finir. Donc ça peut être une façon de voir les choses, mais on peut aussi voir les choses autrement, en se rappelant que la première des libertés, c'est la liberté psychique, la liberté de penser, la liberté de nos idées. Et donc à ce moment-là, on peut pratiquer le rêvassing, le rêvassage professionnel. Et en plus, c'est relativement discret, puisqu'on peut même garder les yeux ouverts et rêver à autre chose. On peut même un petit peu dessiner discrètement dans les marges de nos cahiers. Ça peut aider à l'imaginaire. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier exemple pour illustrer le principe de fuite, le principe de l'évasion. Je ne parlerai pas d'évasion fiscale, ce n'est pas le propos, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, même si je pense que sur ce thème, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce thème, de cette idée d'évasion. Je pense que c'est aussi, rien que le thème en soi, est générateur d'autres idées riches, intellectuellement parlant. C'est riche, hein, si vous êtes vous-même auteur, inventeur, réalisateur de, je sais pas, de vidéos, d'articles, si vous êtes si vous êtes un créatif ou une créative, une personne créative, eh bien à ce moment-là, je pense que vous êtes familier du thème de l'évasion et que rien que d'y penser, des fois, ça nous met sur la voie, sur la voie de bonnes idées. Voilà, je vous rappelle qu'il y a aussi, en parallèle de ce podcast de l'Onironaute, la lettre de l'Onironaute, qui est une newsletter que je prends beaucoup de plaisir à rédiger aussi chaque semaine. Elle sort le mercredi, donc vous vous abonnez et tous les mercredis, vous recevrez un petit article, une réflexion sur le même genre de thème dont on parle dans le podcast. C'est sur oniguide.com que vous pouvez bien sûr vous inscrire à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et bon courage pour ce troisième confinement que nous vivons en ce moment. À bientôt, salut!